certain temps, certaines ONG de droits humains relayées par les médias et les réseaux sociaux s'interrogent sur la dernière vague d'interpellation des officiers de notre armée. Sans entrer dans les détails, puisque le dossier, comme je l'ai dit, est encore dans la phase juridictionnelle, voici ce que l'opinion plurielle doit savoir à ce stade. 1. C'est vrai, plusieurs officiers généraux et supérieurs des FARDC sont actuellement interpellés. Nous les confirmons. Mais ils le sont pour des faits hautement répréhensibles liés à la sécurité de l'État. Pour besoin d'investigation approfondie, leur durée de détention est, conformément à la loi, prolongée sous demande du parquet militaire qui mène des enquêtes. Toute cette procédure est prévue par la loi. Chaque fois que le délai de détention arrive à terme, les responsables de l'instruction préjuridictionnelle sollicitent une prolongation, car à cause des connexions multiples du dossier, ces enquêtes sécuritaires nécessitent du temps. 2. Pour ceux qui racontent des histoires autour du lieu de leur détention, les forces armées de la République démocratique du Congo précisent qu'ils sont assignés à résidence et dans les conditions acceptables. Ils sont sous le régime de la liberté contrôlée. La Commission nationale des droits de l'homme, dont les responsables est ici présent, leur a rendu visite et à la fin de notre intervention, il va prendre la parole pour vous parler à ce sujet. 3. Les arrestations opérées et ces détentions ne sont pas irrégulières et n'énervent pas la loi et le droit. Tous ces officiers ont tous été interpellés conformément aux dispositions légales en vigueur dans notre pays. À Bunia, sur l'axe Muzipela, un moment rare, un moment d'unité au rythme d'une marche d'endurance. La population de l'Ituri rencontre celui qu'elle considère comme un artisan de paix. Le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, gouverneur militaire de la province. Les applaudissements, les salutations et les messages de reconnaissance ont rythmé cette marche chaleureuse. Ici, la population confirme n'avoir pas oublié son bienfaiteur, celui dont la main reste tendue vers le peuple. Habitué à se prégner des réalités du terrain, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni privilégie la proximité. Homme de développement, animé d'un profond sens d'amour pour sa population, il démontre une fois de plus que ni son statut, ni son agenda chargé ne peuvent en aucun cas l'empêcher d'aller lui-même au contact de ses administrés. Bonjour, vous allez bien?
Cette proximité régulière renforce une confiance devenue essentielle entre le gouverneur militaire et la population. Une population déterminée à accompagner ce leader dans la restauration de la paix, mais aussi dans la relance du développement. À Ituri, cette dynamique s'inscrit pleinement dans la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, bâtir une paix durable, restaurer l'autorité de l'État et relancer le développement de la province. À travers cette marche d'endurance, l'Ituri a rappelé sa résilience et son espoir. Un geste symbolique, mais fort, qui scelle encore un peu plus les liens entre le gouverneur militaire et ceux qu'il protège. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Ils n'ont pas voulu racheter le temps les a rachetés. Parole du Seigneur. Nous compatissons avec la famille du rebelle Baraka Amos. Avant toute chose, nous avons dit que revenez à la raison. Personne nous a écoutés. Autrefois, Baraka Amos participa au dialogue intergroupe armé Aru 1, Aru 2 pour chercher la paix, la sécurité et la cohésion sociale dans la province de l'Ituri. La naissance des CRP de Thomas Lubanga a envoûté Baraka d'être un membre influent avec des hommes armés dans le CRP. Mais avant cela, nous avons appelé Baraka à ne pas suivre Thomas Lubanga. Nous avons même supplié à Baraka: suivez les chemins de la paix. Nous avons envoyé les coutumiers, le chef de chefferie, que ces messieurs Baraka ne puissent pas aller, de ne pas marcher dans l'ombre de la mort de Thomas Lubanga. Nous avons supplié. Nous avons dit à ce monsieur Baraka, Sikia, kama unagopa gouvernement congolais, va même à la MONUSCO, présente-toi, appelle tes hommes à ne pas combattre la République, va à la MONUSCO. Il nous a pas écouté. Il n'a pas écouté la voix de la raison. Pas plus tard hier, nous avions dit à Baraka, si au moins il avait écouté le dernier message que nous avons envoyé pour que tous ces gens qui sont dans les mouvements CRP de revenir à la raison, il ne nous a pas écoutés. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Et après cela, Baraka s'est identifié comme un cerveau moteur en organisant les attaques sur nos hommes à Lopa, à Iga Barrière. Baraka a tué le chef des chefferies. Il a tué nos militaires, 5 militaires à Nizi. Il a pris les armes de nos militaires parce que il y a une voix de sirène de Thomas Lubanga qui l'appelait. Nous avons supplié ces messieurs, comme tous les autres, de revenir à la raison pour participer à l'édifice de la paix. Le pire encore, c'est le tuerie de 4 agents de l'ONG Le Palmier, organisé par Thomas Lubanga, exécuté par Baraka. Ils ont pillé l'argent de la communauté internationale de cette ONG. 1,2 million $. Ça, ce sont les dernières informations nous données par Rema Dzibo, son collaborateur. Rema qui a conduit le véhicule jusqu'à Baraka. 1,2 million $. 1,2 million $. Et Baraka a donné à Thomas Lubanga 300 000 $. Baraka, de son vivant, il a donné à Thomas Lubanga 300 000 $ dans ses partages. Et Thomas voulait à tout prix avoir le gros du parti, le gros morceau. Malheureusement, Baraka, il n'avait pas écouté que ce soit.
après la fuite en Ouganda. De là, il a commencé à menacer les gouverneurs. Il a menacé les gouverneurs. Comme tous les autres, certains de leurs parrains menacent l'autorité provinciale que Dieu a établie. Vous avez menacé les gouverneurs des morts. Voilà, aujourd'hui, vous mourrez loin de votre famille. Vous mourrez loin de vos compatriotes. Nous vous avons toujours dit, de là où vous êtes, on va vous cisser. On va vous cisser. Vous perdez tout ce que vous avez ici. Vous allez construire ailleurs, investir ailleurs, et à la fin, on va vous cisser. Nous répétons encore, la mort d'Amos Baraka, c'est un message destiné aux vivants. Et c'est un message divin pour tous ceux-là qui pensent, qui sont dans le projet de déstabiliser la province de l'Ituri. La mort de Baraka Amos, c'est un message divin. Il reste que Thomas Lubanga. Parce que nous avons dit, si nous sommes incapables de vous neutraliser, nous ne pouvons pas vous arrêter. Vous pouvez s'échapper à la justice congolaise. La justice internationale également, elle est là. Mais si aussi la justice internationale, tous ces instruments n'ont pas pu vous mettre hors d'état de nuire, disait Chancel Mbemba, la justice de Dieu, il y en a.